Pour cette vidéo, on va la consacrer à l'étude d'une fonction trigonométrique. F de x égale cos 2x moins 2 cosinus x. Alors df c'est égal à r. Alors pour les fonctions trigonométriques, il faut d'abord réduire le domaine de définition. Alors pour le réduire, on va vérifier, on va voir si c'est la fonction, elle est périodique. Alors on va étudier la périodicité de la fonction. Alors, on sait que x appartient à R. Dans la définition, c'est R. X plus 2pi aussi appartient à R. Si cette condition n'est pas vérifiée, donc pas la peine d'étudier avec 2pi. Il faut prendre une période un peu moins. Donc faites attention, pour étudier la périodicité, on prend x appartient au domaine de définition, il faut que x plus la période aussi appartient au domaine de définition. Alors on commence. F de x plus de pi égale cos 2x plus de pi moins 2 cos x plus de pi. Alors là, juste, je développe cos 2x plus 4pi moins 2 cos x plus de pi. Alors, on sait que la fonction cosinus est périodique de période de pi. Par conséquent, 4pi, 6pi, 8pi, des multiples paires de pi sont aussi des périodes de cosinus. Donc, ça donne cos 2x moins 2 cos x. Le fait que de pi, c'est une période. Donc, ça, c'est égal à f de x. On est parti de f de x plus de pi. On a trouvé que c'est égal à f de x. Donc, f est périodique de pi. Alors, elle est périodique de période de pi. Ça veut dire que le domaine de définition, on peut le réduire. Donc, on aura un domaine d'étude, et ça va être égal à un domaine de longueur de pi. Par exemple, je prends moins pi. Alors, pourquoi s'il est de longueur de pi? On prend par exemple pi, la bande supérieure, moins pi, ça donne pi plus pi égale à 2pi. Je peux prendre par exemple 0 de pi. Donc on a le choix entre moins pi, pi, 0 de pi, ainsi de suite. Il suffit juste que la longueur de domaine d'étude soit de 2pi. Donc on préfère garder lui. Ça veut dire moins pi, pi. Alors, en espérant encore réduire le domaine de définition, on va étudier ce qu'on appelle la parité de f. Alors, pour la parité, ça veut dire si la fonction est paire ou impaire. Alors, faites attention, il faut d'abord que le domaine de définition vérifie une condition principale. Il faut que df égale à r. Donc, il est comment? Elle est centrée en 0. Alors, centré en 0, ça veut dire le 0, c'est le centre de cet intervalle. Il y a autant de valeurs positives que de valeurs négatives. Donc, si je prends R, 0, là, c'est moins l'infini, plus l'infini. Donc, à chaque fois que je prends un nombre x ici, je retrouve son opposé de l'autre côté. Donc, si cette condition n'est pas vérifiée, pas la peine d'étudier la parité de la fonction. Alors, on a déjà le domaine de définition, elle est centrée en 0. Donc, on va étudier la parité de la fonction f de moins x égale cos 2 fois moins x moins 2 fois cos moins x égale cos, ça fait juste, je vais le signer devant, moins 2x moins 2 cos moins x, et on sait que la fonction cosinus est égale à cos x. C'est une fonction qui est paire. Donc, on va utiliser cette propriété-là. Donc, cos de moins 2x, ça va donner cos
de x, et cos moins x, ça fait cos x. Donc, ça donne f de x. Donc, on est parti de f de moins x. On a trouvé que la fonction est paire. Donc, f est paire. Donc, la fonction est paire. Et comme on a le domaine d'étude égale moins pi, et comme f est paire, donc ce domaine-là, il va être partagé en deux. Donc, domaine d'étude, ça devient 0 pi. On peut aussi prendre moins pi 0. Prends juste la moitié de l'intervalle. Donc, moins pi, à chaque fois que la fonction est paire ou impaire, on prend juste, ça c'est le domaine d'étude, on prend juste la moitié. On prend soit 0 pi ou bien moins pi 0. Alors maintenant, domaine d'étude est égal à 0 pi. Passons maintenant à l'étude de la dérivée de f. Donc f' de x est égal, je le fais après, je vous rappelle, moins 2 sin 2x moins 2 moins sin x, sachant bien que la dérivée de cos ax est égale moins a sinus x. Donc, égal moins 2 sin 2x plus 2 sin x. Rappelez-vous, sin 2x, c'est des formules trigonométriques, égale à 2 cos x sin x. Donc, j'utilise cette formule pour développer sinus 2x, moins 2 fois 2 sin x cos x plus 2 sin x. Et là, j'ai un facteur commun. Donc, égal 2 sin x, facteur moins 2 cos x plus 1. Donc, voilà f' de x. Alors, après avoir dérivé la fonction, alors le but maintenant, c'est le signe de f'. Alors, là-bas, on va chercher f' de x. Quand est-ce qu'il s'annule? Sin x égale à 0 ou moins 2 cos x plus 1 égale à 0. Là, équivaut sin x égale à 0. Attention, on travaille toujours sur cet intervalle-là. Donc, sin x égale à 0 sur l'intervalle 0 pi, le sinus égale à 0. Donc, elle s'annule en deux valeurs. Donc, x égale 0, x égale à pi. Alors, pour la deuxième, donc équivaut cos x égale à 1 demi. Alors, le cosinus, c'est l'axe du cosinus, 1 demi c'est ici. Donc, ça touche en deux valeurs. Mais non, on s'intéresse juste à cette partie-là. 0 pi. Donc, il n'y a que pi sur 3. Donc là, x égale pi sur 3. Donc voilà pour les solutions là où il s'annule, ou bien là où le f' s'annule. Maintenant, on va voir les signes. Alors, en table de signes, de f', donc 0, pi. Là, on a sinus x,
Et là, on a moins 2 cos x, moins 1. Et là, c'est f' de x. Alors, sinus x s'annule en 0 et en pi. Et donc, on a remarqué que sinus, c'est toujours, je rappelle, de 0 à pi, le sinus est toujours positif. Moins 2 cos x moins 1, ça s'annule en pi sur 3. Donc ici un 0, ici un 0. Et donc le signe de cosinus moins 2 cos x par ici c'est plus 1. Donc on voit bien que, alors on a dit, donc ça c'est 1 demi, salut le 1 demi. Alors je reprends moins 2 x plus 1. Quand est-ce que c'est positif? Moins 2 cos x supérieur à moins 1. Cos x inférieur à moins 1. Attention, j'ai changé l'ordre puisqu'ici il y a un nombre négatif. Donc cos x inférieur à 1 demi. Donc moins 2 cos x plus 1 est positif si cos x inférieur à 1 demi. Sur cette partie-là, x inférieur à 1 demi, ça veut dire sur cet arc. Cet arc, ça commence pi sur 3, pi, ici c'est 0. Ça veut dire de 0 à pi sur 3, c'est moins. Et de pi sur 3 pi, c'est plus. Et donc, pour avoir le bilan, ici, ça donne moins, ça donne plus. Et à partir de là, on peut avoir tableau de variation. Donc 0, pi sur 3, là c'est f' de x, là c'est f de x, alors le signe de f' de x, c'est pi sur 3, là c'est 0, alors ça c'est moins, plus, quelques images, bon, je suffit juste de remplacer dans f, l'image de 0, donc l'image de 0 ça donne moins 1, l'image de, pardon, ça c'est pi, l'image de pi ça donne 3, et l'image de 0 ça donne moins 3 demi. Donc elle est décroissante puisque c'est négatif, croissante puisque c'est positif. Et donc pour la représentation graphique, je l'ai déjà représenté, je vais juste vous montrer. On l'a étudié de 0 à pi. On a dit la fonction, elle est décroissante. De 0 à pi sur 3, elle est décroissante jusqu'à moins 3 demi. Après, elle va être croissante jusqu'à pi. Alors maintenant, comme on va retrouver les autres parties de cette courbe, on sait que la fonction, elle est paire. Alors, chaque fois, graphiquement, la fonction paire, ça veut dire qu'elle admet un axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. Donc, l'autre partie de la courbe, elle est symétrique par rapport à cet axe. Donc, on va retrouver la deuxième partie de la courbe par symétrie axiale. Et comme il est périodique, donc, on décale ce morceau-là, je le décale, je le retrouve ici. Ou bien je le décale, je le retrouve là, ainsi de suite, le fait que la fonction est périodique de période de pi. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que vous avez bien compris, et à la prochaine vidéo. Bon courage.